Les Vierges, bonjour, bienvenue à vous pour vos prévisions du mois de septembre 2024. J'espère que vous avez passé un excellent été, que vous en avez bien profité et que la rentrée s'est bien passée pour vous et vos enfants si vous en avez. Voilà, donc j'espère que tout va bien en ce début du mois de septembre. Alors, on va aller voir tout de suite, on ne va pas perdre de temps, vos énergies générales pour ce mois de septembre. On va aller voir dans un second tirage vos énergies sentimentales et on fera une question avec le pendule. Donc, vous poserez votre question au pendule, celui-ci vous répondra par oui ou par non et on ira voir avec quelques cartes pourquoi oui ou pourquoi non. Je vous invite bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, commenter bien sûr si celle-ci vous aura parlé et à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations supplémentaires. Alors on y va tout de suite pour vous les Vierges. En énergie principale, on a le Vaisseau. Dans votre état d'esprit, une petite peluche, votre état d'esprit, on a les montagnes. Pourquoi vous êtes comme ça? Ok, donc il y a un blocage par rapport à quelqu'un autour de vous. Ou alors ça peut être vous. Dans vos acquis, on a le temps. Dans votre force, on a le bouquet. Ce que vous mettez de côté, les solutions. La part d'ombre, le défi à relever, les disputes. Comment vous voyez les choses avec le jardin. Ce qui vient à vous. On a l'homme, on a la croix. Et on a les poissons. Alors ici, les Vierges, pour vous, on souhaiterait une avancée dans une relation. Là, pour moi, vous êtes sur un type de relation qui est basé uniquement sur le physique. On le voit ici. Visiblement, ça vous contrarie, il y a des blocages. Peut-être que c'est vous qui ne voulez pas aller plus loin, peut-être que c'est la personne en face de vous. En tout cas, là, on rencontre des obstacles. On se sent peut-être coincé dans cette situation. La montagne, c'est vraiment les obstacles à surmonter, les épreuves. Ça nous parle de défis également. Donc là, vous savez que cette relation peut demander du temps, parce que ici, c'est dans vos acquis. Donc là, vous vous dites que peut-être qu'avec le temps, ça va pouvoir s'améliorer, que les choses vont évoluer, que cette personne va peut-être développer des sentiments pour vous. Ou alors est-ce que c'est vous qui allez développer des sentiments pour cette personne? Dans votre force, on a quand même la tulipe, le bouquet. Donc là, ça nous dit que vous êtes capable finalement d'amener cette relation à un stade supérieur. On est capable de faire des belles propositions, des rendez-vous un petit peu plus, on va dire, romantiques, un peu plus intéressés, et non pas basés uniquement sur du charnel. On voit que, à contrario, vous mettez les solutions de côté. Donc, même si le fait de pouvoir finalement, pouvoir et vouloir surtout améliorer une relation, essayez de vous montrer sous votre meilleur jour comme quelqu'un qui souhaiterait vraiment s'engager ou pouvoir montrer à la personne en face de vous que finalement ce serait peut-être mieux d'avoir une vraie relation et non pas une relation légère. On voit que vous mettez les solutions de côté ici, donc il y a un blocage de toute façon. Vous dites, même si je tente ma chance, il ou elle, parce que ça peut être une femme ici bien évidemment, il ou elle ne répondra pas favorablement à ma demande. C'est pour ça que là, tout ce qui est vraiment l'idée de débloquer une situation, j'ai l'impression que pour moi vous êtes face à un mur et que vous savez que même si vous tentez votre chance, ça ne donnera rien. Si je vous dis ça, c'est parce que ici, on a quand même les disputes et les conflits à répétition. C'est en part d'ombre. Il va falloir peut-être essayer de temporiser à ce niveau-là. Peut-être ne pas rabâcher sans arrêt à la personne en face de vous que vous aimeriez peut-être plus. Voyez ? On voit que là, avec la carte du jardin, donc ça c'est la manière dont vous voyez les choses, vous dites que finalement, si il ou elle ne veut pas plus avec moi et que finalement si ça ne vous convient pas, vous allez profiter de la vie. Vous n'allez pas vous empêcher de sortir avec vos amis, même seul, c'est pas un problème. Vous voyez, le jardin, c'est tout ce qui est la sociabilité. D'accord? Donc c'est toutes les sorties, les voyages, peu importe, mais tout ce qui est attrait au monde extérieur finalement. Donc là, pour moi,
on est bloqué dans une situation par rapport à quelqu'un et que finalement vous ne vous attendez à rien. Parce que dans ce qui vient à vous ici, on voit bien que c'est quelque chose qui vous fait souffrir. On a les poissons qui vous parlent de vos émotions. On a la croix, donc ça signifie bien qu'on porte une croix, donc des souffrances, des douleurs, la pénibilité d'une situation, hein, quelque chose qui est difficile à endurer, à accepter. Et on a l'homme avec la rose. Donc là, c'est complètement l'inverse. Vous voyez, on a deux opposés ici. L'homme avec la rose, ça nous parle bien d'une personne, homme ou femme, qui souhaite s'engager avec vous, qui veut concrétiser, qui veut avoir une vraie relation de couple ici. Mais ça vous fait souffrir. Donc pour moi, on est bien en face de quelqu'un qui ne souhaite pas aller plus loin avec vous, qui reste vraiment sur ses envies physiques uniquement. Hein. Il n'y a pas d'autre façon d'interpréter le jeu. Et on voit que c'est quelque chose qui vous pèse. Donc j'ai envie de vous dire, si c'est vraiment pénible à ce point-là, comme on le ressent dans le tirage, où c'est bloqué, où finalement on est face à une relation qui n'a pas d'avenir, encore une fois, que ce soit vous qui refusez d'aller plus loin ou la personne en face de vous, bien évidemment, peut-être qu'il est inutile de se faire souffrir pour rien et peut-être même de faire souffrir la personne en face de vous. Vous voyez, parce que là, on a beaucoup de conflits, on a beaucoup de souffrances, mais il y a peut-être des sentiments, hein, mais qui ne sont pas réciproques pour moi. D'où le blocage ici, d'où les conflits, le stress aussi que ça engendre, les millions de questions. Si je tente ça, oui, mais comment il ou elle va réagir finalement? Est-ce qu'elle va pas avoir plus peur? Est-ce que je ne vais pas la braquer encore plus? Vous voyez? Là, on a deux personnes qui sont complètement à l'opposé dans ce qu'elles veulent vraiment. Donc je pense qu'il y a quand même un besoin de réfléchir, de se poser et de se dire ok, est-ce que j'accepte de souffrir en espérant que quelque chose se débloque un jour, ou est-ce que finalement ça ne me convient pas, ça me fait plus de mal qu'autre chose et que on décide de tourner la page. Voyez, mais là on est vraiment sur une situation qui est bloquée. Ça n'empêche pas de vouloir que les choses avancent, hein. Ça c'est pas un problème, mais ça bloque. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Donc là, malheureusement, je ne pourrais pas l'interpréter au niveau professionnel parce que les énergies sont vraiment plus centrées sur votre vie affective, finalement. Donc, voilà, je ne vais pas prendre le risque de partir dans une interprétation un petit peu hasardeuse, je dirais. Donc, je vais m'arrêter là pour vous, pour votre tirage. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, mais... Autant ne rien dire plutôt que de dire n'importe quoi. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental, affectif, donc amical et familial, bien sûr. Hein. Tout ce qui touche à vos émotions. Alors, je vous explique le tirage. Je vais faire 2 colonnes. La colonne de droite, ça vous représentera vous, les vierges. La colonne de gauche, ce sera la personne en face de vous. Vous êtes libre d'interchanger. Hein, changer de colonne si ça ne vous convient pas, enfin si vous vous retrouvez plus dans la colonne de gauche que la colonne de droite, ça c'est pas un problème. Et la colonne de gauche à la base représentera la personne donc, à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur, qui est actuellement avec vous. Et pour les célibataires, ça peut être l'énergie de la personne qui arrive à vous. Ou comme on l'a fait remarquer dans un précédent commentaire, d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'avais pas précisé, mais il y a des personnes qui sont très bien célibataires, qui ne recherchent personne. Donc, on peut considérer que ça peut être des projets, pourquoi pas. Vous l'adaptez, hein, bien sûr, de la meilleure façon dont ça puisse vous parler, c'est pas un problème. Hein. C'est très libre. Hein. Alors, on va commencer. Je vais faire une petite coupe. On va aller voir l'énergie qui va dominer votre tirage. On vous parle de patience. Donc ça, c'est pour les 2 parties, d'accord? Donc la patience, c'est le mot d'ordre pour vous, les vierges. On va aller voir maintenant votre état d'esprit à vous, qui regardez la vidéo. L'état d'esprit pour les vierges. Alors, j'aimerais qu'elle tombe, je préfère, mais vous le savez, c'est trop long, je vais les chercher. Hein. Quel est l'état d'esprit pour... Ok, je vais aller les chercher, ce sera plus simple.
Donc vous, dans votre état d'esprit, on est dans la communication. Excellent. On va aller voir la personne en face de vous maintenant. Alors, la personne en face de vous, elle est dans l'abondance. Donc là, elle désire peut-être quelque chose. Hein, l'abondance, au-delà de l'aspect financier, bien sûr, parce que là, on est quand même sur de l'émotionnel. Donc, c'est l'obtention de quelque chose. On désire quelque chose. On va aller voir vos blocages. Alors, on a la femme. Donc, ça peut être vous en tant que femme ou une femme qui est extérieure à vous. Et on a l'hiver. Donc là, on a une froideur. Alors, est-ce que... Ok, état d'esprit, on a la communication. Donc ça, c'est très bien, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais avec les blocages, est-ce que justement, on a des problèmes de communication vis-à-vis de cette personne? L'hiver, ça nous indique bien qu'il y a de la froideur et une situation qui est figée. Est-ce que c'est vous qui vous obligez finalement à contenir vos émotions, à retenir vos mots pour ne pas justement créer des conflits avec la personne en face de vous? Est-ce qu'il y a une autre femme, peut-être dans votre vie à vous, si vous êtes un homme? Voyez, il y a peut-être quelqu'un avec vous et que, bon là, on peut envisager que ce soit une tierce, bien évidemment, et que du coup, la situation est figée par rapport à cette personne. Voilà, il y a tout un tas de choses. Hein. Ou alors, c'est la personne aussi qui est de ce côté-ci. Enfin, je m'exprime mal, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes bloqué parce que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un dans la vie de cette personne. D'où la situation qui est figée. Vous avez compris. On va aller voir maintenant les blocages de la personne en face de vous. Le changement. Donc de son côté, on dit bien qu'il n'y aura pas de changement. Il n'y a pas de changement, ça bloque. Donc il n'y a aucune avancée, aucune évolution. Ça rejoint les deux. Hein. Encore une fois, est-ce que c'est rapport à une femme ou un homme hein? Je ne l'ai pas précisé, mais vous le savez maintenant, on est sur un général. Hein. On va aller voir les actions que vous allez mettre en place. On a la reconnaissance, on a la passion et on a le succès. Donc ça, c'est parfait. Je vais voir les actions de la personne et je vous interprète tout ça, bien sûr. Les actions de la personne en face de vous. Elle se sent dans l'impasse. Ouf. Ok. Et on a l'échec. Waouh. D'accord. Donc c'est bien ça. Ça me fait de la peine hein, pour vous, mais le tirage est cohérent finalement. Parce qu'on voit bien que pour la personne en face de vous, il n'y a pas de changement. D'accord? Donc, on est dans une situation stérile, qui ne donne rien, qui est comme la carte l'indique, sans issue. Hein, les choses sont bloquées. En fait, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si tu es content, c'est bien. Si tu n'es pas content, c'est pareil. C'est vraiment ce que je ressens. On a de la méchanceté. Et on a un échec. Donc ici, on a un refus de quelque chose, on a un refus d'évolution, d'avancer plus loin dans cette relation. Hein. Il y a peut-être des mots avec la méchanceté qui ont été évoqués aussi, hein, des paroles qui ont été très difficiles à entendre, d'où le fait qu'on l'a vu tout à l'heure, il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, donc là, ça ressort énormément dans votre tirage. Vous, ce que vous recherchez, c'est la reconnaissance, c'est quelqu'un qui vous fasse vibrer. On attend peut-être un coup de foudre et on aimerait bien évidemment que ce soit une réussite. Donc je pense qu'il y a de fortes chances que, étant donné que avec la personne en face de vous, vous n'obtenez pas ce que vous désirez ici, donc une relation qui vous fasse vibrer, hein, quelque chose qui vous fasse battre le cœur, qui vous donne des papillons dans le ventre, que vous soyez reconnu pour vos valeurs, pour la belle personne que vous êtes. Si vous ne trouvez pas ça avec la personne en face de vous, pour moi, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, peut-être pas tout de suite, mais vous allez sûrement vous rendre compte que finalement, ce n'est pas pour vous et que vous allez vraiment passer à autre chose pour moi. On va aller voir avec une dernière carte l'issue de cette situation. À ce stade, bien évidemment, hein, rien n'est figé dans les énergies, vous le savez bien maintenant. Donc ce sera uniquement pour ce mois de septembre. On a le bonheur. J'ai envie de dire pourquoi le bonheur. J'ai envie de creuser un petit peu plus là. Pourquoi le bonheur? Qu'est-ce qui va se passer pour les vierges? On a les sorties, on a les plaisirs. Ok. Ça ramène exactement à ce que je vous disais à l'instant. C'est que, voilà,
Bon, j'ai pas tout répété, mais étant donné qu'on a une situation qui est figée, vous ne pouvez pas passer à l'action, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? Parce que la personne en face de vous, c'est un non catégorique. On a du refus. Quoi que vous fassiez, pour moi, ça ne pourra pas évoluer parce que la personne n'a pas envie. Donc, c'est ce que je vous disais à l'instant, vous allez sûrement rechercher ailleurs, donc pas forcément une autre personne, mais d'autres façons finalement de vous sentir mieux. On vous dit bien le bonheur, la réussite, la plénitude arrive à vous. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça rejoint le premier tirage, comme on avait avec la carte du jardin. La carte du plaisir, c'est la même chose. Vous allez profiter de la vie, vous allez sortir, vous allez accepter les invitations, vous allez vous éclater. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, d'accord? Pour vous sortir cette personne de la tête et finalement pour y voir plus clair. Et je pense sincèrement pouvoir sortir, encore une fois, hein, j'insiste, d'une situation qui est figée, qui n'avance pas. Alors, on va prendre maintenant le pendule. Donc, je vous invite à réfléchir à votre question et le pendule, il répondra par oui ou par non. Alors, la réponse pour les vierges. Quelle est la réponse à la question des vierges? On va attendre un petit peu parce que là on est sur du peut-être. On va voir si ça évolue. On reste sur du peut-être. Peut-être. Alors pourquoi peut-être? Quand le pendule nous répond peut-être, c'est que soit il n'y a pas encore la réponse à votre question, ça peut arriver. Ou alors la question n'est pas valable, donc n'est pas posée clairement, ça se peut aussi. Ou que ce n'est pas le bon moment. C'est-à-dire que là, c'est malheureux, mais en quelque sorte, on n'a pas forcément de réponse à vous donner. En général, on dit que c'est parce que finalement, au fond de vous, vous le savez déjà, mais vous ne voulez peut-être pas voir la vérité en face. On va aller voir avec quelques cartes. Alors, j'en ai vu il y en a une qui était à l'envers, il me semble. Voilà, c'est celle-là. Okay. On va prendre quand même quelques cartes pour voir, mais pourquoi peut-être finalement? Pourquoi c'est pas le bon moment? Pourquoi? Alors, pour les vierges, pourquoi peut-être? C'est rare hein, que ça tombe sur le peut-être, mais ça arrive. Hein. Ça arrive. On a la mort, pardon. On a la mort. On a faire le vide. On a s'amuser qui revient encore une fois. Ah, elle est tombée, on va la prendre. On a agir et on a la colère. Ok. Alors ici, peut-être que vous n'agissez pas parce que vous avez peur que cette relation, quelque forme qu'elle prenne, finalement s'arrête. La mort, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation. Mais ça peut être une transformation aussi. On vous dit que finalement, ça vous permettra de faire le vide. Il y a un besoin, comme je disais tout à l'heure, de clarifier les choses, de se rendre compte de la situation. Voyez? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans un espèce de sable mouvant. Là, on lutte pour s'en sortir, mais finalement, on se dit que si on se laisse un petit peu descendre, ça devrait aller. Bon, l'image n'est pas très jolie, mais voyez, j'ai l'impression que vous êtes à bout de force, que vous vous laissez descendre, puis d'un seul coup, vous avez une impulsion, donc vous essayez de remonter, mais vous descendez quand même, vous vous faites ensevelir finalement, par vos émotions, par cette froideur que l'on a en face de vous. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment, à un moment donné, à vous poser et faire le vide. Qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est bon pour moi, c'est ok, je garde. C'est mauvais, ça me fait souffrir, ça m'apporte du stress, ça s'en va. Ça n'a rien à faire dans votre vie. Je sais que c'est dur, tout le monde passe par là à un moment donné. Mais vous allez voir qu'après, vous allez vous dire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Ici, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous amuser, encore une fois. Il faut profiter. Ne restez pas focus sur une situation. C'est plus vous restez fixé sur quelque chose, moins vous prenez de la hauteur et plus c'est compliqué d'y voir clair finalement. C'est ça qu'on vous dit.
ici. On vous dit agissez. Il est temps, encore une fois, de prendre conscience de ce qui se passe. On ne peut pas souffrir vitam aeternam comme ça. Il y a d'autres choses qui vous attendent. Soit vous apprenez dans la vie, soit vous prenez encore une fois une leçon finalement. Donc, soit c'est une leçon, soit c'est un apprentissage. À voir comment ça vous parle. Moi, je pense plus que là, on a une leçon. La leçon, c'est de vous respecter, de ne pas vous laisser maltraiter émotionnellement comme ça. C'est pas possible. Je suis désolée, hein, je suis un petit peu directe, mais ça me fait de la peine quelque part de voir votre jeu parce que, comme je vous disais, on est tous plus ou moins passés par là et voilà, c'est vraiment difficile à vivre parce qu'on s'accroche après quelqu'un qui ne nous donne que des miettes. Et vous méritez beaucoup mieux que ça. Vous voyez, ça génère de la colère, de la frustration. Ça, c'est pas bon. Cette énergie-là, elle va vous dévorer. Donc, là, on vous dit, agissez, sortez de la colère, faites le vide. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Tant pis. Il ou elle ne mérite pas votre amour, vos sentiments et votre cœur. Peut-être qu'il a déjà trop souffert, c'est pas la peine de lui en rajouter encore une couche. D'accord? Ça, c'est à fuir, ça. Si je peux vous donner un conseil, mais après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais honnêtement, je parle par expérience, hein. Je ne vais pas vous mentir. Enfin, je pense que vous l'avez compris. Donc, amusez-vous. C'est peut-être que sortez. C'est peut-être au moment où vous dites oh, j'ai pas envie de sortir ce soir. Puis finalement, bon bah ok, j'y vais, ça me changera les idées. Que là, bim. Voyez, on voit les choses différemment. On s'éclate. On boit un coup parce que l'apéro c'est la vie. Je le dis tout le temps. Hein, c'est important. Donc, je ne suis pas alcoolique, hein, mais voilà, ça fait du bien de temps en temps. Voilà. Mais et ça vous permet de voir les choses autrement et de se dire, voilà, finalement, il ou elle n'en vaut pas la peine. Et puis peut-être que vous créerez d'autres contacts avec d'autres personnes avec qui il y aura plus de feeling, plus de communication. Et puis ça se fera petit à petit. Allez savoir. La vie est tellement pleine de surprises. Donc les vierges, essayez vraiment, encore une fois, de bien réfléchir à ce que vous vivez. Pardon. J'ai une bronchite en ce moment, c'est compliqué. Désolée. Donc, réfléchissez bien à ce que vous vivez en ce moment. Et si ça vous convient, tant mieux. Tant mieux, il y en a à qui ça convient. Mais pour vous, à qui ça vous fait vraiment souffrir, je pense qu'il est temps de retrouver le respect que vous avez envers vous-même. C'est beau. J'ai fait une belle conclusion. Je suis contente. Donc, voilà les vierges. Donc, je vous invite bien sûr à mettre un petit commentaire si ces tirages vous parlent, parce que je les trouve vraiment très intenses en émotion, donc j'aimerais bien avoir un retour de votre part. Je vous invite évidemment, comme je le disais au début de vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir à voir. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre, plein de courage à vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.